Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir être là pour la Lectio Divina. C'est ce moment très fort, le moment très important de notre journée. Mais n'oubliez pas de faire votre Lectio Divina par écrit chaque jour. C'est important de le faire. Et aussi, dans la mesure du possible, aussi d'avoir la messe chaque jour. C'est très important. Si vous pouvez avoir la messe chaque jour, d'y aller. OK? Et demandons l'Esprit Saint pour qu'il vienne aussi préparer notre cœur pour vivre ce moment de Lectio Divina et que la Vierge Marie aussi intercède pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 février, mercredi, et n'oubliez pas que demain, ça sera la consécration de la Vierge Marie. N'oubliez pas de faire votre confession. D'accord? Dans la mesure du possible, faites votre confession. OK? Et aujourd'hui, nous sommes au livre de la Genèse, chapitre 2, verset 4b jusqu'au verset 9 et après du verset 15 au 17. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Il ensouffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y a mis l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisantes à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Le Seigneur Dieu fit à l'homme ces commandements. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, dans le livre de la Genèse, en fait, il y a deux récits de la création, l'un après l'autre. Nous sommes en train de voir le deuxième. Mais regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Dieu qui va modeler l'homme avec la glaise du sol et ensouffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devient un être vivant. Hier, nous avons vu la création de l'homme où nous avons entendu Dieu, la voix de Dieu qui disait « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. » Regarde, faisons, c'est le pluriel. La traduction de l'Église dit, ici déjà on voit que l'homme a été créé à partir de la Trinité. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui vont dire « Faisons l'homme à notre image et ressemblance. » Ici, dans ces récits d'aujourd'hui, nous voyons Dieu qui va modeler l'homme, qui va prendre la glaise du sol, qui va le modeler, et aussi qui va ensouffler. Regarde, ici, il y a trois choses. Prendre la glaise, modeler, et après mettre dans l'homme, ensouffler dans ses narines la laine de vie. On peut dire, il a aussi la présence aussi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, lui, il va prendre la glaise, va travailler cette terre. Il a Jésus, le Verbe. C'est le Verbe, la parole de Dieu, qui va modeler notre vie. Pourquoi nous parlons de notre conversion? La parole de Dieu vient nous convertir. Elle vient nous modeler. Elle vient nous donner la forme du Christ. Jésus, ici, en entrant, de modeler par sa parole l'homme. Le Père prend, et le Créateur, qui va donner l'origine à toute créature. Mais on voit aussi la présence du Verbe, qui va donner comme modeler, donner l'image et la ressemblance. Et nous tous, nous portons l'image et la ressemblance du Christ. Et aussi l'Esprit Saint. Dieu va ensouffler cette haleine de vie. Ça veut dire l'Esprit Saint. Désormais, l'homme devient un être vivant. C'est magnifique. Quel amour, quelle grandeur de l'être humain. L'être humain qui a été fait à l'image et ressemblance de Dieu. C'est pour cela que toucher l'homme, blesser l'homme, maltraiter un homme,
c'est maltraiter, blesser, offenser directement Dieu. Et nous oublions ça. Nous oublions ça. C'est pour ça qu'on fait tellement de mal les uns aux autres. Mais toucher, blesser, offenser un homme, maltraiter un homme, c'est la même chose que le faire à Dieu. C'est pour cela que Jésus dans l'Évangile va dire, tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et en même temps, Dieu met des limites. Vous pouvez manger de toutes les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Dieu met des limites. Et les limites dans notre vie, c'est aussi pour nous faire grandir en responsabilité. Non pas pour être des esclaves, pour être, voilà, je ne peux pas manger, je ne peux pas faire ça. Mais c'est pour protéger l'homme et pour l'apprendre à être responsable. Ça, tu ne peux pas faire. Les limites nous aident à grandir, nous protègent, nous aident à grandir et à être responsable. Et aussi à protéger. Et à protéger. Mais, regardez, Dieu a donné un ordre à l'homme. Regarde, tu peux faire tout, manger tous les fruits, sauf d'un. Regarde la richesse des choses que Dieu a créées, la quantité. Et Dieu seulement a dit, de cet arbre qui est là au milieu du jardin, tu ne toucheras pas, sinon tu mourras. Dieu a parlé d'une façon bien claire. Ok? Voilà, la première lecture. Maintenant, par rapport aux psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 104, 103, versets 1, 2, versets 27 à 28 et versets 29 à 30. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tente. Après, le verset 27. Tous, ils espèrent en toi, que tu donnes en son temps leur manger. Tu leur donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils se rassasient. Tu retires leur souffle, ils expirent. À leur poussière, ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Regardez, Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ, par le Verbe, par sa parole. Tout a été créé par le Verbe. Tout ce qui existe, c'est le fruit du vouloir de Dieu. Tu existes et moi aussi parce que Dieu a voulu. Dieu t'a aimé, Dieu nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, il nous a donné l'existence. Nous sommes fruits de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas les fruits de hasard. Nous ne sommes pas les fruits d'un accident. Nous sommes les fruits de l'amour de Dieu. Même qu'un homme et une femme qui ont eu un rapport sexuel, d'un coup il a un bébé qui est né, mais ils n'avaient pas l'amour entre eux, cet enfant, il peut avoir la certitude, je suis fruit de l'amour de Dieu. Dieu a voulu que je naisse. Même si mon père et ma mère n'ont pas voulu que je vienne, mais je suis là, Dieu a voulu. Et comme l'amour de Dieu, il est le plus grand que tout, il est immense, il est éternel, cet amour pour remplir tout mon cœur et me donner une grande joie de vivre et d'exister et de pouvoir rayonner de cette vie que Dieu nous a donnée. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui pénétrant en lui, puisse les souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur la parabole. Et il leur dit, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu des anses. Ainsi, il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité,
méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent de dedans et souillent l'homme. Alors, regardez, parce qu'ici c'est encore à nouveau des traditions. Ça touche aussi des traditions parce que les Juifs disaient il y a des choses qu'on peut manger, d'autres nous ne pouvons pas manger. Et voilà. Qu'est-ce que Jésus il est en train de dire? Écoutez-moi tous et comprenez. Jésus dit ça. Écoutez-moi tous et comprenez. Jésus veut nous faire comprendre ce qu'il nous parle. Et nous devons pour ça demander, nous devons demander chaque fois l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est l'Esprit qui a inspiré les auteurs sacrés qui ont écrit les évangiles, qui ont écrit la parole de Dieu, la Bible. On doit demander à cet même Esprit qu'il vienne nous donner la compréhension de ce que Jésus est en train de parler. Et les choses de Dieu sont toujours très, très simples. Les choses de Dieu sont toujours très simples. Mais comme nous sommes très compliqués, et à cause de notre péché, nous choquons, nous nous battons contre quelque chose et nous n'arrivons pas à entrer dans les mystères de Dieu, dans la simplicité de Dieu, dans la pureté de Dieu. Nous avons du mal. Dans la lumière, dans la limpidité de Dieu. On se bat, on se choque. On a du mal à entrer. Et Jésus va dire, ce n'est pas, il dit, il n'est rien d'extérieur à l'homme qui pénètre en lui, puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce que souille l'homme. Et les disciples n'ont pas compris. Et Jésus va dire, quoi? Ne comprenez pas. Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre de dehors dans l'homme ne peut l'essuyer? Avec les aliments, quand on va manger, on doit bénir, voilà. Chaque famille, vous tous, voilà où vous êtes, quand vous allez prendre votre repas, vous allez prier, dites merci Seigneur pour ce repas, pour cette nourriture que tu nous donnes. Viens Seigneur, la bénis, bénis-nous tous ensemble. Voilà, vous faites, c'est très important. Chacun dans sa maison doit prier avant de manger. Oui, on doit prier avant de manger. Tous, tous. Ce n'est pas que les prêtres, seulement les prêtres et les religieux. Tous. Parce que regardez, les animaux, quand ils vont manger, ils ne vont pas prier. Mais nous, les hommes, on prie. On dit merci à Dieu pour notre nourriture. Voilà, ok? Et Jésus va dire, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui va souiller l'homme. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les aliments. Et après, Jésus va montrer, regardez, quels sont les péchés qui sortent du cœur de l'homme. Parce que Jésus est en train de montrer, les péchés, ce n'est pas les autres. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, ah, mais c'est la faute des autres. J'ai fait telle chose, tel péché, mais c'est à cause des autres. L'homme, il aime beaucoup mettre les fautes sur les autres. Il est toujours innocent, je ne fais rien de mal, c'est toujours les autres. C'est à cause des autres que j'ai fait cela. Non, mais tu es un pécheur. Tu es un pécheur, un grand pécheur. Nous sommes des grands pécheurs. Et si nous ne péchons pas, c'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre mérite parce que tu es très bon et moi aussi. Non, pas du tout. C'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Et après, Jésus va dire, voilà, car c'est de dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Et toutes ces mauvaises choses, et d'autres, Jésus n'a pas fini la liste, hein, il a beaucoup, beaucoup d'autres choses, que sort du cœur de l'homme. Pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi la lecture divine à chaque jour? Pour purifier notre cœur. Nous avons besoin d'être purifiés du péché qui habite dans notre cœur. Et arracher les péchés, c'est difficile. C'est comme quand on arrache des herbes. On arrache des herbes, mais il y a toujours une petite racine qui reste. Et après, plus tard, elle arrive à nouveau. Elle apparaît à nouveau. Mais on ne doit pas se décourager. On ne doit pas se décourager. Toujours, si vous recommencez, on recommence à nouveau. Parce que c'est comme ça l'œuvre de sanctification. Devenir saint, ce n'est pas un jour comme ça. C'est fait. Non. C'est chaque jour, dans cette persévérance d'arracher les herbes avec l'aide de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous aide à arracher les péchés de notre cœur pour que puisse sortir des bonnes choses. Car la bouche parle de ce qui habite dans notre cœur. La bouche parle
de ce qui habite en nous. S'il y a de bonnes choses, s'il y a la parole de Dieu, va sortir de bonnes choses, de belles choses. Sinon, ces sortes de mauvaises choses, ça veut dire que tu n'as pas la présence, tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Il faut te remplir, il faut nous remplir de Dieu. Ok? La lecture patristique d'aujourd'hui, le 10 février, nous célébrons Sainte et Scolastique, sœur de Saint Benoît, aussi une religieuse. Voilà, 2 frères saints. Qu'est-ce que c'est beau? 2 frères saints, Sainte Scolastique et Saint Benoît. Mais aujourd'hui, nous célébrons Sainte Scolastique. Et Saint Grégoire le Grand, il parle sur elle. Il dit comme ça. Scolastique, sœur de Saint Benoît, consacrée à Dieu Tout-Puissant, dès son enfance, venait voir son frère une fois par an. L'homme de Dieu se rendait vers elle dans les domaines du monastère, sans dépasser beaucoup la porte. Un jour, elle vint, comme d'habitude, et son vénérable frère se rendit vers elle avec ses disciples. Ils passèrent toute la journée dans les louanges de Dieu et des saints entretiens. Quand la nuit tomba, ils mangèrent ensemble. Comme il se faisait tard avec ces saints entretiens, la moniale lui fit cette demande. « Je t'en prie, ne me quitte pas cette nuit. Parlons jusqu'au matin des joies de la vie céleste. » Voilà, des prières spirituelles, des conversations spirituelles. Il lui répondit, « Que dis-tu là, ma sœur? Je ne puis aucunement demeurer hors du monastère. » La moniale, lorsqu'elle entendit le refus de son frère, posa ses mains, les doigts joints sur la table et inclina la tête sur ses mains pour prier. Dieu le Tout-Puissant. Quand elle releva la tête au-dessus de la table, les éclairs et les tonnerres éclatèrent avec une telle force, un tel déluge se mit à tomber, que ni les vénérables Benoît ni les frères qui l'accompagnaient ne purent faire un pas hors de l'endroit où ils s'étaient réunis. Voilà. Et après, la parole dit encore, « Lui qui n'avait pas voulu rester demeura là malgré lui. Et c'est ainsi qu'ils passèrent toute la nuit à veiller et ils se rassasièrent de leurs entretiens et de leurs échanges sur la vie spirituelle. Il n'est pas étonnant qu'une femme l'ait emporté sur lui, car, selon la parole de Saint Jean, Dieu est amour, et par un juste jugement, celle qui a aimé davantage a été la plus puissante. Voilà, celui qui aime plus est le plus puissant. Comme Sainte Scolastique, elle a eu, parce qu'elle tellement elle a aimé son frère, voulait être avec lui pour des entretiens spirituels, qu'elle a prié Dieu et Dieu l'a accordé la grâce, que son frère a dû rester toute la nuit avec elle pour prier et louer le Seigneur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. N'oubliez pas que demain, c'est le jour de notre consécration à la Vierge Marie, le jour de Notre-Dame de Lourdes. Préparez-vous bien pour vivre ce grand moment de grâce. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.